Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Body and Mind, le podcast à écouter aujourd'hui pour du coaching holistique. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Monia Zenati et je suis coach holistique. Comme je vous le disais, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'amour et surtout, comment le faire durer. On a tendance à penser que les couples qui tiennent la route sont ceux qui n'ont jamais de problème. Mais la vérité, c'est que toutes les relations ont leur haut et leur bas. La vraie différence réside souvent dans la manière dont les partenaires communiquent et plus spécifiquement dans les rituels qu'ils ont mis en place. Des rituels simples, souvent de quelques minutes seulement, qui agissent comme des petits remparts contre l'usure du quotidien. Alors, vous êtes prêtes ? C'est parti. Le premier rituel, c'est le check-in du matin. C'est un moment court de 2 à 5 minutes, idéalement avant de commencer votre journée. L'idée est de prendre quelques instants pour vous regarder, vous toucher, vous demander sincèrement comment te sens-tu aujourd'hui ? Ou qu'est-ce qui t'attend de ta journée ? Ce n'est pas le moment de régler un conflit, mais juste de prendre la température émotionnelle de l'autre. Ça va montrer à votre partenaire qu'il est la première chose à laquelle vous pensez en vous levant et ça permet de partir sur de bonnes bases pour la journée. Donc un exemple concret, un couple qui avant de boire son café s'assoit face à face pendant 2 minutes pour se raconter un rêve de la nuit ou juste se tenir la main. Ce n'est pas une obligation, mais c'est plus un moment de connexion. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Vous démarrez ainsi du bon pied. Vous allez être plutôt dans l'échange et dans la communication non verbale, mais bienveillante. Tout d'abord par un geste tendre, dans la manière d'être avec l'autre. Le fait de pouvoir le sentir, de vraiment vous connecter à lui dès le matin, c'est vraiment très important, ou à elle. En fait, vous allez vous recentrer sur vous et un petit peu oublier tout l'environnement autour. Et c'est vraiment un moment unique que vous partagez avec l'autre. Donc voilà pour le premier rituel. Maintenant, je vais vous présenter le rituel numéro 2, celui que j'appelle la réunion de couple. C'est le rituel le plus structuré et peut-être le plus efficace. Vous avez fixé un rendez-vous d'une 30aine de minutes, une fois par semaine, où l'objectif n'est pas de se disputer, mais de faire le point calmement. Vous pouvez par exemple suivre une structure simple, c'est-à-dire les points positifs, les points à améliorer et en 3e point, planifier l'avenir. Donc dans les points positifs, chacun va partager 2 ou 3 choses qu'il apprécie chez l'autre qu'il a apprécié durant la semaine. Ça peut être un compliment, un service rendu ou un petit geste. Concernant le point numéro 2, donc les points à améliorer, chacun va exprimer avec bienveillance 1 ou 2 sujets qui le tracassent. Le but n'est pas de blâmer, mais d'exprimer son ressenti avec des phrases comme « j'ai ressenti ça quand ?» Et j'insiste sur « j'ai ressenti ça ». Parce que le but, encore une fois, ça n'est pas de blâmer votre partenaire. C'est vos émotions et non les siennes. C'est vous qui le vivez, c'est vous qui le percevez comme ça. Au moins, ça va permettre à la personne de pouvoir essayer de vous répondre. D'accord ? Et ça permettra aussi, d'éviter le conflit. Donc, ensuite, le troisième point, que je citerai, ça serait planifier l'avenir. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir durant ce moment profiter pour organiser la semaine à venir, parler de vos projets ou de vos envies.
Et ce rituel va vous permettre de désamorcer les conflits naissants et de maintenir une communication ouverte. Voilà, et enfin, du coup, le troisième rituel. Certaines personnes peuvent très bien l'avoir déjà mis en place. Donc le rituel numéro 3, ça va être le câlin de 20 secondes avant de dormir. C'est un rituel d'une simplicité désarmante, mais incroyablement puissant. Avant de dormir, vous allez vous accorder un câlin de 20 secondes minimum. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Eh bien parce que les recherches montrent que les câlins prolongés libèrent de l'ocytocine. Donc en fait, finalement, c'est l'hormone du lien et de l'attachement. Et c'est un moyen, surtout, de se reconnecter physiquement et émotionnellement après une journée parfois stressante. De se rappeler que vous êtes là, l'un pour l'autre. En fait, ça va vraiment être un baume pour l'âme qui termine la journée sur une note positive. Donc tout est bénéfique et pour l'un et pour l'autre. Que ce soit d'un point de vue physiologique ou aussi bien psychologique. Au-delà de ces 3 rituels, je vais vous faire part de mon petit bonus, le rôle de la gratitude et de l'humour. Donc en fait, au-delà de ces 3 rituels, vous avez 2 ingrédients qui sont cruciaux, que beaucoup trop de gens négligent. Ça va être la gratitude et l'humour. Donc dans la gratitude, vous pouvez apprendre à dire merci pour les petites choses. Parce que forcément, quand on est en couple depuis très longtemps, des fois on oublie de dire merci, vous voyez. On oublie ces petites choses, ces petites attentions. De dire merci, ça permet à la personne de montrer sa gratitude et d'être reconnaissante envers elle, de prendre conscience du geste qu'elle fait pour vous. Voilà, donc ça c'était le petit bonus. Admettons, je vais vous donner un exemple, le fait que votre partenaire ait fait la vaisselle ou préparé le café ou juste écouter vos soucis, c'est vraiment une chose que vous devez dans un couple reconnaître comme pas un effort, un bon effort, pas un effort. Il est obligé de se forcer pour le faire. Non, c'est une attention apportée dans le couple. Ma femme a besoin de parler, je suis là. Et donc à ce moment-là, vous avez trouvé une oreille attentive. Donc montrez-lui, remerciez-le et dites-lui merci. En fait, ça prend 2 minutes et ça permet du coup d'établir un lien très puissant sur le long terme. Donc reconnaître ces gestes renforce le sentiment d'être apprécié, d'accord ? Donc ça, c'était le premier petit bonus. Et puis, du coup, je citerai aussi l'humour. Le rire est une des meilleures colles pour un couple. Racontez une blague, regardez une comédie ensemble, rappelez-vous une anecdote amusante. L'humour permet de dédramatiser, et de traverser les moments difficiles avec plus de légèreté. D'accord ? Donc profitez, vous avez qu'une vie, vous êtes à 2, concentrez-vous sur les moments positifs. D'accord ? Donc, en résumé, les secrets des couples qui durent ne sont pas de grands mystères, d'accord ? Mais vraiment de petites actions régulières. Le check-in du matin, la réunion du couple et le câlin de 20 secondes. Ça, ce sont des outils simples pour cultiver une communication bienveillante et renforcer votre lien. Donc l'objectif n'est pas d'être parfait, mais de faire un petit pas chaque jour. Commencez par un seul de ces rituels et observez l'impact qu'il y a sur votre relation. Et bien sûr, dernier conseil, ajustez-le à votre rythme.
Voilà, c'était tout pour moi. Je suis Monia Zenati, coach holistique sur la chaîne Body and Mind. Je vous dis merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode avec votre moitié si le cœur vous en dit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous, bisous, à bientôt.